Alors en direct du Casino Palm Beach de Cannes, nous sommes à la fin du niveau 5 et nous sommes donc avec Thibaut Durand, joueur Everest Poker, qui va nous dire un petit peu ses impressions du début du tournoi. Donc ouais, ça fait donc 4 levels d'une heure et demie, ça fait 6 heures qu'on joue et on a encore beaucoup de profondeur, on a démarré à 30 000. Je suis tombé rapidement à 20 000 et ça va, j'ai repris des petits pots et là je suis à 40. Donc j'avais Nicolas Lévy à ma table, je dis j'avais, il est encore là, mais il est très petit en tapis. Sinon j'ai la femme ou la copine de 2009 qui avait fait deuxième à Main Event l'année dernière. Donc elle joue très bien. Elle m'embête beaucoup parce que c'est la seule qui me surrelance. Donc je relance beaucoup, mais c'est la seule qui me surrelance. Sinon, il n'y a pas grand chose à dire côté négatif parce que la structure est géniale, le cadre est génial. Donc là, il y a une piscine. Si des fois je suis éliminé plus tôt, moi je peux pas en maillot de bain. Et voilà, sinon, je pense que j'ai une table assez sympa parce que, à ce qui varie, il y a toujours 3 têtes de série par table. Donc, il y a quelque chose qui a été déterminé comme ça, qu'il faut qu'il y ait... Non, ce qui se passe, c'est que c'est ce qu'ils ont cru voir, donc c'est qu'il y avait souvent 2-3 têtes de série par table. Donc j'ai hérité d'une table assez bonne, où il y a des joueurs assez faibles. D'accord. Et tout à l'heure, quand je suis passé te voir, il y a eu un moment où je t'ai vu folder une couleur max à la turn. Est-ce que tu pourrais nous revenir un petit peu sur cette main et nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé, la lecture que tu avais eue sur ton adversaire? Ouais, c'est quelqu'un qui bouge jamais, donc quelqu'un qui relançait presque jamais. Donc là, il a accéléré par contre depuis peu. Mais c'est quelqu'un qui jouait presque pas dans les premiers levels. Et donc là, il relance. Il y a déjà un call, donc je rentre avec As-3 de carreau parce que voilà, on a une belle structure, on est deep. Celui qui est rentré est un joueur faible, donc j'aurai au moins la position sur lui. Je suis content de rentrer, donc il y en a même 2 qui sont rentrés déjà avant moi, donc c'est un vrai family pot, donc on est au moins 5. Et le flop, je touche mes 2 carreaux, j'ai la position sur tout le monde, ça check. Jusqu'à moi, je check pour justement, je préfère essayer de prendre un gros pot après plutôt de me faire re-raise, surtout que c'est assez suspect déjà le check qui n'est pas de continuation bet du raiser initial qui relance jamais. Et à ce moment, tu le mets sur quoi justement? Justement, je me méfie vraiment, je veux pas avoir de doublette et c'est ce que je trouve, une doublette avec le carreau. Et tout le monde check et là il attaque 2000 dans 2005 dans 3005 ou dans 3000. Donc là pour moi jamais je le bats parce que je vois pas comment il pourrait avoir une overpair qu'il aurait checké avec 4 joueurs sur un baby flop et 2 grosses cartes, il mettrait pas 2500. Il faudrait que ce soit 2 grosses cartes avec un carreau, mais étant donné que j'ai l'as de carreau, il n'y a presque aucune main sur laquelle je peux le mettre que je bats. Donc je le mets sur un full à ce moment-là. Et je suis en train de me dire que je peux pas trop non plus passer, mais je suis en train de me dire Thibaut, tu vas perdre 2005. Je pense pas du tout à relancer évidemment, mais je me dis Thibaut, tu vas perdre 2005. Et là, je suis sauvé, c'est qu'il y en a un qui fait 6100 juste après moi. Donc je jette immédiatement. Et finalement, j'étais assez content de mon fold parce que c'est juste collé et après la personne fait check. River, elle voulait attraper encore plus, elle avait fait carré de 4 en fait. Donc bonne lecture de ta part au niveau du fold. Je suis assez content. Je pense que je suis un peu sauvé aussi de la surrelance parce que je suis pas sûr que je fold la turn. C'est clair. Bon, écoute, merci pour tes impressions et surtout bonne chance pour la suite. Merci.